Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h18 sur Europe 1. Comment va le livre? C'est la question que je vais poser à quelqu'un qui s'y connaît, puisqu'il est PDG des éditions Calman Lévy et Quérault. Bonjour Philippe Robinet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Le Salon Livre Paris, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, ouvre ses portes au public aujourd'hui. 3000 auteurs y sont attendus pour échanger avec les lecteurs, dédicacés aussi. 800 éditeurs présents. Mais vous n'y êtes pas ou plus. Vos auteurs non plus, du coup. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne plus vous y rendre? Alors en fait, nos auteurs y sont. Oui. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas parce qu'il m'a fallu faire des choix. Mon métier, c'est aussi de choisir et d'arbitrer en fonction des finances aussi de la société. Vous savez, Calman Lévy vit une période formidable. Calman Lévy fête en ce moment ses 180 ans. 180 ans de création littéraire. Et j'ai choisi, pour ces 180 ans, d'aller à la rencontre du public, d'aller à la rencontre des libraires, d'aller à la rencontre des médiathèques. Dans cette dernière année, nous avons mis en place une trentaine de manifestations partout en France. Ces manifestations ont un coût, et donc j'ai arbitré en disant on ne sera pas présent cette année au Salon du Livre. J'y étais hier soir lors de l'inauguration. Oui. Un certain nombre de nos auteurs y seront pendant le week-end. C'est formidable d'avoir des manifestations partout en France autour du livre. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir, entre guillemets, choisi de ne pas y être, puisqu'il y a aussi Fayard, Grasset, Stock, Jean-Claude Lattès. Oui, mais je suis le seul à avoir 180 ans. C'est vrai. Ça reste, arrêtez-moi si je me trompe quand même, le plus gros événement qui touche au livre en France. Donc ça signifie qu'on peut s'en passer pour faire d'autres choix. Oui, bien sûr, on peut. Après, notre rôle de chef d'entreprise, de petites entreprises, vous savez, les maisons d'édition ne sont pas des grandes multinationales, c'est à chaque fois des petites unités. On doit faire des choix. Mon choix, c'est porter résolument pour aller à la rencontre du public, aller dans les régions, aller au plus proche de nos lecteurs. Vous savez, Calman Lévy, quand elle a été créée, il y a 180 ans, ça a été la maison de Dumas, c'était la maison de Stendhal. C'est la maison qui va au plus proche des lecteurs, qui raconte des histoires. C'est ça que je veux dire. Et pour le dire, il faut aller rencontrer les lecteurs. C'est ça qu'on a fait et qu'on va continuer à faire d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est la maison de Guillaume Musso, puisqu'il est désormais publié chez vous. C'est récent, 2017. Après 13 ans, je crois, passé chez XO. C'était un challenge finalement de décrocher le romancier français le plus vendu en France, traduit dans 40 langues. Il a fait ce choix, il l'a dit d'ailleurs, pour sortir de sa zone de confort. Oui, c'est d'abord une histoire d'amitié. Vous savez, Caroline Lépée, éditrice chez Calman Lévy, travaille et connaît Guillaume Musso depuis 15 ans. J'ai la chance de le connaître aussi depuis très très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années. On s'est toujours suivi avec Guillaume Musso et à un moment donné, parce que cette maison, Calman Lévy, résonne complètement avec son travail d'écrivain, il s'est dit, et on en est absolument heureux, que c'était le bon endroit et le bon moment. Quand vous parliez de Guillaume Musso, il y a une date à retenir, c'est le 24 avril, car voilà, on est tous en tension là-dedans, en disant voilà, son prochain livre, son premier livre chez Calman Lévy, c'est le 24 avril, c'est demain. Musso, valeur sûre donc, c'est l'occasion de faire de cette maison, et vous l'avez dit, fondée en 1836, un éditeur en pointe des meilleures ventes. C'est aussi le pari que vous faites en signant par exemple Julien Sandrel, jeune auteur prometteur qui a écrit La Chambre des Merveilles. Vous savez, quand Arnaud Noury, le président d'Hachette Livre, m'a confié la direction de Calman Lévy, le feuille de route est assez simple, c'est de faire en sorte que Calman Lévy soit encore plus présent dans la liste des best-sellers. Donc oui, ça rentre dedans. Calman Lévy, vous parliez aussi des éditions Quérault, c'est deux maisons qui sont en complémentarité. Moi, je pense une chose assez simple au fond, c'est que quand on lit, quand on écrit, on vit mieux. Voilà. C'est ça que j'essaie de dire. Et donc, de faire venir au lecteur Julien Sandrel, Guillaume Musso, Laurent Gounel, Nico Taquian, tous ces auteurs magnifiques, c'est juste de dire venez les découvrir, venez les lire, parce que franchement, la vie a beaucoup plus de sel quand on lit. Alors, on lit d'ailleurs, les Français dépensent 116 € pour lire, achètent en moyenne, je crois, 11 livres par an. 2017 était pourtant en repli, léger c'est vrai, par rapport à l'année précédente. Vous avez, vous, une explication? Oh oui, l'explication s'appelle Emmanuel Macron. En fait, à chaque année d'élection présidentielle, les Français regardent un peu plus, consomment un peu plus des médias d'information, et c'est bien naturel, s'il en va de la démocratie. Bon, repli d'1%, c'est très peu. L'année d'avant, on était en croissance d'un peu plus d'1%. Oui. Le marché du livre se porte bien. Je voudrais juste vous donner un chiffre. Oui. Tous les ans, 70 000 nouveaux livres sont publiés. Imaginez 70 000 nouveaux livres. Et vous disiez à l'instant, plus d'un Français sur 2 achète un livre, plus d'un Français sur 3 lit un livre. Le livre est vivant en France, c'est rare, il faut qu'on en soit fier. C'est une des seules nations au monde
à ce point de vivacité du livre. Alors le livre est vivant, le marché du livre papier reste dominant aussi, ça c'est important, même si celui du livre numérique progresse, je crois de l'ordre de 9%. C'est important par exemple aujourd'hui, dans ce contexte-là, d'avoir une éditrice au ministère de la Culture, Françoise Nyssen, qui dirige la rue de Valois. C'est l'assurance d'avoir justement une écoute. C'est l'assurance d'avoir quelqu'un qui connaît formidablement bien le secteur. J'étais avec elle hier soir lors de l'inauguration. C'est vrai que c'est son univers. Elle sait où sont les problématiques. Vous savez, quels sont les problèmes aujourd'hui du marché du livre? En fait, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est de défendre, mais alors défendre tous les jours le statut du droit d'auteur. On a un statut du droit d'auteur extraordinaire en France. Il faut et de défendre les auteurs aussi qui se plaignent de leur rémunération notamment. Absolument, mais c'est un vrai sujet ça. Le sujet de dire comment les auteurs peuvent vivre de la création, comment on peut les protéger pour que leurs livres ne soient pas pillés gratuitement, ça c'est un premier sujet. Et le deuxième, c'est ce fameux mot d'écosystème, de diversité des libraires, de diversité des médiathèques. Vous allez partout en France, il y a presque, si je plaisantais, plus de libraires que de points de vente presse. Il faut continuer à aider les libraires. J'ai une dernière question à vous poser. Vous publiez les ouvrages du Mémorial de la Shoah. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la polémique autour des pamphlets antisémites de Céline? Gallimard a suspendu son projet, mais il n'y a pas pour autant de renoncer. Est-ce qu'il faut tout publier en accompagnant peut-être le lecteur ? Moi, je ne suis pas sur l'idée de il faut tout publier et publier n'importe quoi. On a un vrai sujet sur les pamphlets de Céline. J'ai écouté avec très grande attention ce qu'a dit Serge Klarsfeld et je trouve que voilà, il faut être raisonnable à un moment donné. On est dans une période difficile. Attention à ne pas allumer de feu. Vous lisez quoi en ce moment? Je vais vous dire une chose, une chose, c'est un grand bonheur. Je lis en ce moment la version définitive du livre de Guillaume Musso. Il me l'a confié il y a quelques jours et voilà, c'est un grand bonheur. On a suivi toutes les étapes, évidemment, de création de ce livre. Je vais vous dire juste une dernière chose. Mardi prochain, il me l'a confié hier, mardi prochain, Guillaume va révéler sa couverture. Ça fait des mois qu'il travaille dessus et voilà, on en est très heureux. Et on l'attend évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce Bonne matin. journée.